Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est Ivano qui te parle ici, j'espère que tu vas très bien de ton côté. Moi ça va nickel comme d'habitude. Dans cette vidéo, on va se retrouver encore une fois devant les graphiques pour parler de sujets, de valeurs que je peux vous apporter et qui vont pouvoir potentiellement améliorer votre façon de voir les choses sur les marchés financiers ainsi que pour votre culture générale dans le monde du trading. Donc on va pas passer par 4 chemins dans cette vidéo, elle va être un petit peu cool. Je pense que vous commenciez à apprécier le format qu'on met en place. Et encore une fois, je vous remercie énormément pour vos commentaires, surtout par rapport au challenge FTMO que nous allons offrir à la fin du mois de juillet. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo et à aller commenter pour justement avoir une probabilité de gagner ce compte 10 000 $ chez FTMO. Donc dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement en fait ce que c'est une configuration graphique et un en particulier, notamment l'avalement haussier ou l'avalement baissier. Donc on va pas passer par 4 chemins, on va aller voir la définition et ensuite on va aller justement sur les graphiques et je vais vous montrer justement 2 trades que j'ai pris aujourd'hui. Nous sommes le 14 juillet. Donc fête nationale, jour férié, mais le Forex est ouvert 24 heures sur 24, donc je l'ai tradé aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'un avalement haussier ou baissier? Donc on va aller sur la définition, tout simplement, tout bêtement. Et justement, pour ceux qui ne connaissent pas encore, vous allez voir tout cela et ensuite nous allons voir des exemples devant nos graphiques. Et vous allez bien comprendre la psychologie derrière tout ça, même s'il n'y a rien de compliqué, mais c'est limite une des bases du trading de connaître un petit peu ces configurations en chandelier japonais. Donc l'avalement haussier, dans un premier temps, en fait, c'est une structure formée par 2 chandeliers japonais. Le premier est un petit chandelier baissier, donc rouge, suivi d'un grand chandelier haussier. L'ouverture du deuxième chandelier se fait sur un gap baissier, mais la clôture intervient au-dessus du niveau d'ouverture du premier chandelier, ainsi que le grand chandelier englobe le premier. C'est ce qui forme l'avalement haussier. Donc là, on peut comprendre dans cette définition-là que finalement, ici, nous avons une bougie qui est baissière, vu qu'elle est rouge, ouverture en haut par ici, et clôture inférieure à l'ouverture, donc elle est rouge. Et par rapport justement à cette bougie baissière, nous avons derrière une englobante, c'est-à-dire que cette bougie suivante, elle va ouvrir ici parce qu'il y aura un gap de cotation, c'est pour ça qu'elle ouvre plus bas. Alors vous allez voir que ce n'est pas toujours obligé, mais quand il y a un gap, lorsqu'il y a une englobante, ça va fortifier, si je peux dire, le signal. Maintenant, s'il n'y a pas de gap, si par exemple l'ouverture se serait faite ici, mais la fermeture se serait faite au-dessus, donc elle englobe quand même la bougie précédente, je la considérerais comme un avalement. C'est-à-dire que la psychologie des choses que vous devez comprendre, c'est que cette bougie-là, elle va manger tout simplement celle-là. C'est-à-dire que les acheteurs ici vont racheter en gros toutes les positions qui ont été travaillées, si je peux dire, lors de cette heure-là ou ces minutes-là, bref, en fonction du time frame. Que caractéristique, la structure de l'avalement haussier se forme souvent après une baisse significative caractérisée par plusieurs grands chandeliers japonais rouges. Signification, l'avalement haussier est une figure de chandelier de retournement. Elle indique un retournement de tendance à la hausse. Cela traduit d'un essoufflement des vendeurs et d'un niveau de support fortement défendu par les acheteurs. Remarque, l'avalement haussier doit intervenir avec des volumes importants, ce qui montre une véritable volonté de retournement et non une simple prise de bénéfice des vendeurs. Ça, encore une fois, c'est un élément qu'on va pouvoir mettre en option, si je peux dire. Si vous utilisez l'indicateur technique des volumes, peu importe lesquels, et encore une fois, vous pouvez justement le complémenter par rapport à cette analyse-là. Et vous allez voir que justement, encore une fois, le plus important en trading, ça va être d'ajouter de la confluence. Donc, que vous affichez des volumes comme indicateur ou un autre indicateur qui vous confirme une cohérence qui va avec ce signal de chandelier japonais-là, là oui, il est intéressant de pouvoir travailler le prix soit à la hausse, soit à la baisse. Mais vous allez voir justement, l'exemple des 2 trades d'aujourd'hui, ça va être super clair. N'hésite pas, encore une fois, je t'arrête 2 minutes à mettre ton like dès maintenant, encore une fois. Super important pour nous, comme tu vois qu'on essaie de mettre de la qualité justement dans toutes nos vidéos. Comme je disais dans un des commentaires, on veut donner de la valeur au maximum sans vraiment en fait compter ce qu'on peut donner, parce qu'encore une fois, je trouve que je peux vous apporter encore une fois un gain de temps énorme et aussi vous éduquer par rapport à certaines expériences, échecs que j'ai pu avoir aussi. Donc encore une fois, ça va être super important pour nous de voir qu'en gros, notre contenu vous plaît. Ensuite,
L'inversement, du coup, on va voir rapidement un avalement baissier. Vous allez voir que c'est exactement la même chose, c'est juste dans le sens inverse. Donc la définition, l'avalement baissier est une structure formée par deux chandeliers japonais. Le premier est un petit chandelier haussier vert, suivi d'un grand chandelier baissier rouge. L'ouverture du deuxième chandelier se fait sur un gap haussier, mais la clôture intervient en dessous du niveau d'ouverture du premier chandelier. Ainsi, le grand chandelier englobe le premier, c'est ce qui forme l'avalement baissier. Là, inversement, on a ici une bougie qui est haussière, c'est-à-dire un prix d'ouverture en bas, un prix de clôture qui est en haut. Et ici, on a un gap, c'est-à-dire que le prix vient ouvrir plus haut que son prix précédent. Et ensuite, il vient totalement englober, manger totalement la bougie haussière précédente. Et là, du coup, nous avons potentiellement un retournement à la baisse. Donc, les caractéristiques de cette structure-là, la structure de l'avalement baissier se forme souvent après une hausse significative caractérisée par plusieurs grands chandeliers japonais verts. Signification, l'avalement baissier est une figure de retournement. Elle indique un retournement de la tendance à la baisse. Cela traduit d'un essoufflement des acheteurs et d'un niveau de résistance fortement défendu par les vendeurs. Et ce qu'il faut vraiment savoir en fait dans toute cette définition théorique, si je peux dire, c'est juste cette psychologie-là en fait, cette signification des choses-là. Il faut comprendre que finalement, ici, ça traduit tout simplement un essoufflement des acheteurs et d'un niveau de résistance fortement défendu par les vendeurs. C'est-à-dire qu'ici, il pourrait y avoir un prix où les vendeurs sont tout simplement plus nombreux et plus agressifs que les acheteurs pour potentiellement soit avoir une correction technique à la baisse ou soit un retournement de tendance et entamer une tendance baissière. Donc, invalidation. Si le chandelier suivant n'est pas baissier ou un gap baissier n'est pas intervenu, l'avalement baissier est invalidé. Encore une fois, moi, personnellement, je mets cela avec des pincettes parce que notamment, encore une fois, évidemment que plus vous allez filtrer vos signaux, alors peut-être plus vous allez avoir des résultats, mais moins vous allez avoir d'opportunités aussi. Mais du coup, je préfère prendre justement et comprendre surtout la compréhension psychologique de la chose que quand j'ai un avalement baissier ou haussier, tout simplement à ce niveau-là, je vais potentiellement travailler le prix. Donc voilà pour la définition globale de ces avalements. On va passer directement sur le graphique pour vous montrer psychologiquement ce que cela aurait pu donner par exemple sur cette journée aujourd'hui. Donc là, j'avais déjà commencé à faire l'explication tout à l'heure pour commencer à préparer cette vidéo parce que justement, comme je disais dans la vidéo des motivations, je vous ferai une vidéo, je ne sais pas si elle va arriver après celle-là, mais je vous disais justement que il fallait essayer de mettre en place la méthode des 5 minutes. Donc, qu'est-ce que c'est la méthode en place? Qu'est-ce que c'est la méthode des 5 minutes? C'est une méthode en fait qui consiste à vous dire, ok, quand vous avez par exemple la flemme ou quand vous n'avez pas la motivation ou pas le courage de faire quelque chose, commencez par faire 2 minutes de cette chose-là. Commencez par faire 5 minutes. Commencez petit en fait, mais commencez là. Exemple, personnellement, j'avais pas forcément envie de vous tourner cette vidéo-là parce que je voulais chill, je voulais aller sur Netflix, je voulais rien faire. Notamment ce matin, en plus, je suis allé à la salle de sport, donc je voulais vraiment rien faire. Et je me suis dit en fait, allez, je me pose devant l'ordinateur, je me suis calé et tout, et j'ai commencé à le faire 2 minutes avec des explications, mais j'ai rien tourné, vous voyez, j'ai expliqué déjà un petit peu comment je voulais vous apporter les choses, et finalement, je me suis dit, boum, c'est bon, j'ai envie de leur faire une vidéo, parce que je sais que ça va leur apporter énormément de valeur. Et donc, encore une fois, cette façon de voir les choses-là, ce mindset-là, il peut vous apporter énormément, et encore une fois, c'est ça qui est bien avec le développement personnel, c'est que ça concerne tellement tous les domaines de votre vie. Là, on sort complètement du cadre technique du trading. Cette chose-là, si vous avez la flemme d'aller, je sais pas, à la salle de sport, si vous avez la flemme de faire vos devoirs, si vous avez la flemme d'aller au travail, commencez par la faire. Commencez par faire cette chose pendant 2 minutes, pendant 5 minutes. Et vous allez voir que naturellement, après, boum, ça va le faire. Et en plus, si vous aimez faire cette chose-là, si cette chose vous plaît, généralement, il suffit juste de vous lancer et hop, ça y est, c'est parti. Bref, trêve de mindset, comme j'adore vous faire, vous apporter ces valeurs-là. Je vais tout simplement effacer tout ça et on va revenir, comme je disais, sur la journée d'aujourd'hui. Donc, je vais me mettre en 15 minutes. On va se mettre en 15 minutes pour concrètement avoir les dernières bougies de la journée qui vient de se dérouler ici. Donc, je me suis mis sur Euro NZD, donc l'euro face au dollar néo-zélandais. Hop, encore une fois, ça marche et je vous invite à le backtester sur toutes les paires de Forex, sur tous les actifs financiers. C'est vraiment l'avalement, en fait, c'est une configuration technique dans le monde du trading, c'est-à-dire sur les marchés financiers, sur les graphiques, sur la lecture des principes de comment fonctionne le graphique, les avalements, vous allez pouvoir en voir quelques-uns et justement
je vous invite à d'abord les analyser comme ça, à l'œil nu, pour vous entraîner. Si encore une fois vous êtes débutant, évidemment, je sais qu'il y a pas mal de personnes qui connaissent ces principes-là, mais pour ceux qui sont débutants et qui débutent et qui veulent s'entraîner en mode démo, commencez par analyser visuellement à quels endroits, par exemple, vous allez pouvoir avoir des avalements. Et pour en repérer quelques-uns ici, pour vous montrer l'exemple vite fait, très rapidement, ici par exemple, nous avons pour ma part un avalement haussier, parce que cette bougie-là, alors là, dans mon exemple, elle est blanche, mais elle n'est pas verte, peu importe, et du coup, les noires, normalement, elles sont rouges dans la définition qu'on a vue. Donc les noirs, les bougies noires, mais c'est pas du racisme, les bougies noires, elles sont baissières et les bougies blanches, elles sont haussières, pour ta compréhension. Donc ici, pour moi, on a un avalement haussier parce que cette bougie-là, elle englobe complètement cette bougie-là. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a un retournement de tendance parce qu'on vient potentiellement d'une tendance baissière. Pour ma part, si on peut repérer un avalement baissier, ici nous avons cette bougie-là qui est baissière, qui englobe cette bougie haussière-là. Donc potentiellement, nous avons une correction derrière. Ici, nous avons un avalement haussier, par exemple. Bon, vous pouvez vous entraîner, je vous invite même à vous entraîner, à entraîner votre œil sur les graphiques comme ça. Et vous allez voir qu'encore une fois, c'est pas une question de méthode miracle où ça marchera forcément. Non, sinon le trading, ça serait beaucoup trop facile et il suffirait de faire ça tout le temps et ça marche. Au contraire, pas du tout. Encore une fois, il y a une gestion des risques à appliquer derrière, il y a un risque ratio à aller chercher, il y a une cohérence des choses, il y a justement une flexibilité de réflexion, si je peux dire, par rapport aussi à certains autres éléments qui vont potentiellement vous confirmer que nous allons potentiellement aller dans la bonne direction probable future. Si je vous indique que attendez, parce que je l'ai vu tout à l'heure. Ici, par exemple, nous avons un avalement haussier, mais que le prix derrière ne se retourne pas à la hausse. C'est tout à fait normal. Et justement, je peux vous montrer plein d'exemples aussi où c'est le cas comme ça, où ça ne marche pas. Par exemple, ici, on peut d'abord voir qu'on a un avalement baissier avant d'avoir l'avalement haussier derrière. Ici, cette bougie, elle englobe totalement cette bougie-là. Mais vous allez voir justement qu'en mettant encore une fois des choses en cohérence les uns avec les autres, on va pouvoir filtrer quelques signaux. Et le trade que j'ai pris, il va être ici justement, et c'est là où ça va être intéressant justement de coupler cela à quelque chose d'autre qui viendra confirmer aussi vos données. Je vais commencer par vous tracer la journée d'aujourd'hui. Donc je vais me mettre sur la journée qui a commencé à 9h, on va dire à l'ouverture de Londres. Et pareil, on va dire à 17h, fin de journée, fin de l'après-midi, on va uniquement consacrer notre focalisation dans les bougies qui vont se situer entre 9h et 17h pour dire spécialement qu'on fait du day trading et qu'on ne va pas avoir des positions qui vont durer overnight. C'est-à-dire qu'à la fin de la position, toutes nos positions, tous nos contrats vont être débouclés. On va pouvoir dormir la nuit tranquille sans avoir de position qui tourne. Et du coup, on va éviter aussi les commissions, les frais de garde des positions si on garde les positions par exemple pendant la nuit. Bref, on va se focaliser du coup dans cette journée-là parce que c'est la journée exactement qu'il y a eu aujourd'hui et que j'ai pris 2 trades, 2 TP. Et encore une fois, c'est pas ça vraiment le plus important, mais c'est la façon dont je vais voir le marché qui va être intéressant pour vous et d'essayer d'avoir ce même raisonnement-là pour encore une fois avoir des idées claires, des décisions claires par rapport à certaines situations qui vont être claires à un moment donné précis. Et j'insiste encore une fois, dans cette vidéo, ne pas vouloir prédire ce qui va se passer ensuite, mais plutôt essayer d'agir parce que cela correspond à notre plan. Et ça, oui, dit comme ça paraît très simple, mais ce que je veux dire, c'est que focalisez-vous sur le fait de vous dire, je vais attendre les bougies qui se passent, je vais attendre, et quand il y a ce que je vais attendre, là potentiellement je vais travailler le prix, respecter mon risque money management, essayer de voir si mon ratio est cohérent. Si on fait du day trading, j'estime qu'entre 1,5 et 2% par position de gain probable, potentiel, c'est déjà énorme. Si vous faites encore une fois 1% par jour, à la fin de l'année, vous faites 365%. Et c'est pour ça que 1,5 par jour, c'est vraiment super bien, et comme objectif justement ça paraît cohérent. Vous n'allez pas chercher de trop grandes amplitudes parce que vous savez qu'à la fin de la journée vous devez être justement liquide sur votre capital et du coup c'est vraiment cohérent. Donc je vous invite encore une fois à adapter tout cela par rapport à votre psychologie, par rapport à votre temps, à votre emploi du temps. Bref, c'est à vous de voir ça de votre côté, mais c'est des idées, c'est de la valeur que je vous apporte là, des connaissances aussi et du mindset, bien sûr, ça va avec. Donc, qu'est-ce que j'ai fait dans cette journée? Il n'y avait que 2 choses à faire dans cette journée. Évidemment, quand on était à ce niveau-là, j'en savais rien à quel moment j'allais avoir un trade potentiellement. Mais à 9h, je savais que j'allais potentiellement regarder toutes les bougies qui se passent ici en 15 minutes. Donc, c'est-à-dire qu'une bougie va durer 15 minutes.
Mais je ne savais pas à quelle heure exactement dans cette journée, si j'allais avoir une opportunité, si j'allais en avoir deux, si j'allais rien faire, si j'allais m'ennuyer toute la journée. Mais je savais probablement, et je savais qu'à un moment donné, potentiellement, si la configuration allait venir, j'allais potentiellement travailler le prix. Et donc, quelle configuration on allait attendre? Bah, rien de compliqué, hein. Si on revient sur la définition, j'attendais soit cette configuration-là, donc un avalement haussier, ou soit un avalement baissier ici, comme tu peux voir. Et encore une fois, la cohérence et la confluence que je vais ajouter justement à cette configuration en chandelier japonais, c'est que je vais me servir justement des bandes de Bollinger. Tu sais très bien que du coup, j'utilise énormément les bandes de Bollinger. D'ailleurs, c'est limite des seuls indicateurs que j'utilise, à part quand je trace des zones de prix et quand je fais de la double structure avec les zones de prix clés. Mais en tant qu'indicateur technique, d'ailleurs, parce qu'il y a quelques questions qui m'ont été posées par rapport à ça, j'utilise pas du tout d'indicateur technique, et en tout cas l'indicateur technique, je vais l'ajouter comme complément d'information qui m'indique que potentiellement là le prix a plus de probabilité d'aller dans un sens ou dans un autre, et qu'on pourrait justement avoir une soit surestimation du prix ou soit une sous-estimation du prix. Et c'est pour ça que ces bandes de Bollinger, elles vont m'être utiles. Donc nous allons chercher dans notre journée justement des configurations au moment où aux extrémités. Donc encore une fois, si je t'explique en fait finalement comment je perçois ces bandes de Bollinger, parce que encore une fois, moi je peux t'expliquer ça, mais on n'a peut-être pas la même compréhension des choses. Je dis pas qu'il y a une façon de comprendre les choses, mais je dis bien qu'il y a une façon qui correspond à chaque personne qui trade en fait. Et pour ma part, en fait, j'estime finalement, et je vois tout simplement ces bandes de Bollinger comme quelque chose où si on est plutôt en dessous, sur l'enveloppe basse ici, le prix est sous-estimé. C'est-à-dire qu'il y aura potentiellement des gens qui pourraient se placer à l'achat parce qu'ils se diraient, bon, le prix, en gros, il vaut la peine d'être acheté sur peut-être de la courte durée, peu importe de quelques secondes à quelques minutes ou peut-être quelques jours. Mais à ce moment-là, le prix peut être probablement sous-estimé. Et au contraire, dans l'inverse, quand le prix justement est sur l'enveloppe haute de cette Bollinger, et moi je vais estimer que le prix est suracheté sur ce moment donné précis là. Je ne dis pas que la tendance est baissière, que la tendance est haussière. J'estime juste, je vois juste cet indicateur technique qui m'indique que le prix est suracheté et que plutôt quand le prix justement va être tapé cette enveloppe haute, il y aurait potentiellement plus de vendeurs. C'est une probabilité. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc finalement, qu'est-ce qu'on a eu dans cette journée du vendredi 14, donc aujourd'hui, ce matin, à exactement 10h15, ici, vous voyez bien que ici, nous avons tout simplement la configuration technique que j'attendais en premier lieu. C'est-à-dire, si j'enlève les bandes de Bollinger, nous avons ici une bougie haussière, ouverture ici, clôture ici, ouverture au même niveau. Là, nous n'avons pas de gap. Comme vous voyez que, comme je disais, moi, je n'en prends pas forcément considération. J'estime que quand la deuxième bougie vient complètement avaler la première de cette façon-là, là, on a ouvert ici, on a clôturé sur les 1,7611. D'ailleurs, je te mettrai la position. C'est exactement mon prix d'ouverture du trade. Donc, entre 1,7611 et 1,7614. Je ne sais plus exactement. Je te mettrai la capture d'écran. Et à ce moment donné-là, il y a la configuration en avalement baissier. Ça, c'est la première chose. Encore une fois, nous sommes dans une confluence, dans une cohérence des choses. Ça, c'est ma première confirmation. Et comme vous savez bien, j'aime toujours attendre une petite deuxième confirmation pour me dire, là, il y a peut-être probabilité que tu vois que j'ai raison. Encore une fois, on joue avec les probabilités. Et donc, ce qui viendra me confirmer tout ça, c'est tout simplement, en fait, voilà, cette enveloppe haute de Bollinger. Vous voyez bien qu'ici, le prix, il est sur cette enveloppe haute. Donc, potentiellement, le prix pourrait être surestimé. Encore une fois, ça veut dire qu'il peut valoir trop par rapport à ce qu'il devrait valoir à l'instant T. Et c'est pour ça que, justement, potentiellement, quand on est sur l'enveloppe haute, on va avoir momentanément un retour sur cette moyenne mobile 20 qui accompagne justement ces bandes de Bollinger. Et inversement, quand nous nous situons en dessous, par exemple ici, potentiellement nous allons avoir un retour vers cette moyenne mobile parce que le prix va être attiré justement par cette moyenne. Le prix, en fait, il peut pas monter en ligne droite tout le long sans jamais revenir à sa moyenne. Et c'est pour ça que justement le prix avance en haut et en bas, comme ça. Mais c'est juste une façon de voir cet indicateur des bandes de Bollinger que je voulais vous transmettre là. Cette deuxième confluence que j'ai eue, elle l'a eu parce que cet avalement, elle l'a eu quand le prix est venu titiller ici l'enveloppe haute. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc,
Hop, je vais vous enlever tout ça. Comment je suis rentré en position et vous pouvez voir qu'au finalement, en fait, on est potentiellement dans une tendance qui est haussière parce qu'ici, on part d'en bas du jeudi et on fait des bas techniquement de plus en plus haut. Donc vendre ici, ça serait peut-être suicidaire, mais encore une fois, on fait du day trading. Nous, ce qu'on veut, c'est capter, encore une fois, le mouvement sur du court terme, clairement, vu qu'on n'est que dans la journée. Donc on va potentiellement aller chercher un mouvement qui pourrait être expansif ou pas, mais encore une fois, à nous de définir des objectifs cohérents. Et comme je vous disais, justement, 1,5% de cohérence de ratio, voire 2% dans une journée, c'est déjà magnifique. N'allez pas chercher au-delà parce qu'encore une fois, vous allez avoir des trades qui ne passeront pas souvent. Psychologiquement, encore une fois, pour tenir, ça va être un petit peu compliqué, surtout si vous débutez. Donc en fait, plus le ratio va être en même temps faible, plus votre psychologie, vous pouvez travailler quelque chose de cohérent, si je peux dire. Et donc finalement, je suis rentré ici à la vente. J'ai mis mon stop loss où, comme pour tous ceux qui connaissent comment on fait les choses, stop loss au-dessus de l'avalement, ici, et ça sera toujours mécaniquement comme ça. Et c'est encore une fois, c'est ça, je pense que vous appréciez dans toutes les choses que je vous partage sur cette chaîne, c'est que je vous donne des choses qui sont applicables immédiatement. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur vos graphiques. Voilà, d'ailleurs, je vous mets le... allez-y, sur TradingView, si vous n'avez jamais été sur un graphique boursier, allez-y, regardez cette vidéo plusieurs fois et mettez des choses en place. Prenez une feuille, ne faites même pas de trading, prenez une feuille et notez les trucs que vous voyez et vous allez voir que petit à petit, vous allez vous y intéresser et petit à petit, encore une fois, vous allez progresser. Et si cela vous passionne, let's go. De toute façon, c'est quelque chose, je pense, qui s'essaye avant de savoir si c'est fait pour vous ou pas. Donc dans ce trade, comme je disais, justement 1,5% de take profit ici. Et vous vous dites, ce trade est beau, mais en fait, vous allez voir que l'analyse technique, en fait, elle est super bien faite. Je mets une petite parenthèse, même une grosse parenthèse sur ça. C'est que finalement, regardez ce que j'ai tradé. J'ai tradé un avalement baissier. Nous sommes d'accord. Et finalement, regardez bien la puissance de l'analyse technique et comment, en fait, les choses, elles sont super bien faites. Et c'est pour ça que le marché est fractal. Parce que quand je vais descendre en 1 minute, par rapport à ce trade que j'ai potentiellement ici ouvert, et regardez les choses comment elles sont bien faites. Après coup, parce qu'encore une fois, il est super facile de vous montrer les choses après coup, mais moi j'ai pris la décision par rapport à un élément en particulier qui s'est produit à un instant T particulier, mais après coup, évidemment que je peux vous faire ça. Regardez ce qu'on peut voir ici, à mettre droite de tendance, on va le remettre en grand écran ici, pour vos beaux yeux. Hop. Et donc regardez, on peut analyser en tout cas quelque chose qui a un sens. Parce qu'encore une fois, rappelez-vous de cette théorie de dos, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus hauts, ce qui forme une tendance haussière, et des plus bas de plus en plus bas, et des hauts de plus en plus bas, qui forment une tendance baissière. Et donc regardez, ici nous avons une zone de résistance, ici nous avons une zone de support que tu peux voir ici. Nos creux sont de plus en plus haut. Donc potentiellement, nous sommes dans une tendance haussière. Hop, 3 points de contact ici. Ici, on a un point de contact ou la cassure. Peu importe, ce n'est pas notre problème à ce moment donné là. Ici, nous avons une zone de support, de résistance, en tout cas pour le cas. Résistance pour la 13e fois. Le prix est passé en dessous de ce support. On voit qu'ici, on fait des hauts de plus en plus hauts, des bas de plus en plus hauts. Hop, et à partir de ce moment-là, le prix stagne, hop, et à partir de ce moment-là, boum, on inverse la tendance potentiellement dans une possible correction. Et c'est là où c'est super bien fait parce qu'à partir du moment où on est rentré sur l'avalement baissier en 15 minutes, le 1 minute, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement inversé la théorie de dos, des plus bas, de plus en plus bas, et des hauts ici qui sont à chaque fois de plus en plus bas. Et voilà, c'est pourquoi le marché, il est fractal. Parce que quand vous allez avoir une confirmation sur des unités de temps supérieures, évidemment, toutes les unités de temps inférieures se sont déjà imbriquées dans votre sens. Et donc, c'est pour ça qu'il est inutile, si je peux dire, d'aller sur du 1 minute, sur du 5 minutes, encore ça passe, mais 1 minute, en fait, techniquement, à part ceux qui vont vraiment du scalping et qui vont prendre genre sainte impulsion et sortir. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, il faut vraiment avoir un niveau technique surpoussé, tu vois. Mais bref, tout ça pour vous dire que voilà comment
voir les choses d'une manière assez concrète et claire. Parce que moi, si je vous explique directement ce qui pourrait se faire sur du 1 minute, ça va être beaucoup trop d'informations à devoir digérer pour vous. Ça va être même pour moi, pour ma part, j'ai déjà mal à la tête quand je regarde ça. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va reculer un petit peu d'unité de temps, on va dézoomer un peu le graphique et on va prendre des décisions par rapport à des indications, à des configurations, là notamment en chandelier japonais, qui vont nous indiquer pourquoi potentiellement le prix pourrait avoir une correction technique déjà vers la moyenne mobile 20 parce qu'on est en haut ici. Et ensuite, pourquoi pas aller chercher des plus bas. Et encore une fois, je peux vous montrer plein d'exemples. L'exemple, encore une fois, tout concret, c'est le deuxième trade que j'ai pris. C'était ici à 13h15, donc juste avant l'ouverture américaine. Pareil, regardez, ici, nous nous situons pratiquement vers l'enveloppe basse de Bollinger. Ici, nous avons un avalement, si je vous le caractérise bien. Vous voyez bien que c'est pas une blague ce que je vous dis. Ici, nous avons un avalement, ici pas d'avalement, ici non, ici non, ici non, ici oui, mais nous ne nous situons pas aux extrémités. Ici non, ici non, ici oui, mais nous ne nous situons pas sur les extrémités. Donc, dans toute cette phase-là, en fait, dans toute cette phase-là, vous n'avez rien du tout à faire parce que vous n'êtes pas soit aux extrémités et vous n'avez pas non plus d'avalement baissier. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je vais un petit peu schématiser, je ne sais pas ce que c'est ça. Mais tout ça pour vous dire que ici, même chose, avalement haussier, l'inverse dans cette fois-ci. Et comment on aurait pu prendre position, comment j'ai pris position tout simplement, c'est qu'ici, hop, à la clôture de cette bougie, 13h30, je suis rentré stop loss sous l'avalement haussier et encore une fois 1,5%. Point barre. Et sur deux positions qui ont été claires, nettes dans le plan, dans la méthode, dans ce que j'attendais, j'ai pris 3% sur la journée. Et encore une fois, ce qui est important, c'est pas forcément le résultat que vous allez générer. Évidemment, vous allez le backtester avant de le mettre en place, déjà pour vous habituer votre psychologie à adhérer ces choses-là, mais tout simplement, encore une fois, parce que les choses, elles sont cohérentes par rapport à ce que vous allez chercher sur les marchés financiers. Et regardez, si je me mets en 1 minute, qu'est-ce qu'on a après cette baisse qu'on a pu choper ici en fin de matinée? Et là, le prix, qu'est-ce qu'il a fait? Il a hésité, et boum, on a refait des hauts de plus en plus hauts. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, on est rentré vraiment dans un super bon moment, en fait, au moment où le prix, il s'est retourné, parce qu'ici, on faisait potentiellement ici des bas de plus en plus bas, hop, ici, et ici, hop, ce creux-là, il est potentiellement plus haut que celui-là. Et du coup, à partir de cette impulsion-là, hop, on fait un plus haut que le précédent. Donc là, potentiellement, sur une courte, moyenne ou peut-être longue durée, le prix va potentiellement aller à la hausse. Voilà, j'espère qu'encore une fois, vous avez un petit peu compris le fondement des choses et où est-ce que je voulais vous emmener. C'est beaucoup de psychologie que j'aimerais vous faire comprendre en fait. C'est pas forcément le côté technique encore une fois, mais c'est une façon de voir les choses qui va vous permettre encore une fois de travailler avec des éléments qui sont, si je peux dire, concrets. Et quand je dis concret, en fait, c'est soit rouge ou blanc. Là, encore une fois, quand je vous ai cadré ma journée comme tout à l'heure, hop, si je vais pouvoir la recadrer pour vos beaux yeux, je vais la remettre ici. Quand on va pouvoir cadrer notre journée de cette manière-là, et là on va mettre 17h, fin de journée, d'ailleurs c'est la bougie qui est à l'heure actuelle où je vous tourne cette vidéo. Hop, tac. Vous savez que ici, vous pouvez même zoomer comme ça, parce que vous savez que vous allez chercher forcément une configuration précise dans ces heures-là. Et les deux seules configurations possibles étaient celle-là, encore une fois, et celle-là. Et pourquoi ces deux-là? Parce qu'elles sont en confluence justement avec cette enveloppe haute et cette enveloppe basse. Ici, évidemment, potentiellement, ceux qui appliquent le plan à la lettre qui n'ont pas encore l'expérience sur les marchés financiers, ils ne l'apprennent pas parce que techniquement, nous ne sommes pas en bas ici. Mais quand, encore une fois, vous avez confiance dans ce que vous faites, évidemment que vous pouvez prendre du risque. Et quand je dis prendre du risque, c'est pas mettre un full time, un full low maximum des contrats à ne plus en compter sur une seule position. C'est au contraire, ici dans la baisse, j'ai pris 1,5%. Et pourquoi pas re-rentrer ici à l'achat avec 0,5 ou 1%. Et comme ça, vous savez que dans tous les cas, votre journée, elle sera positive. Parce qu'encore une fois, vous avez pris, enfin en tout cas, vous avez des trades qui ont des ratios positifs, une espérance de gain supérieure aux pertes. Voilà ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo, les amis. J'espère encore une fois que ça vous a plu. On est resté un petit moment sur les graphiques. Je vous ai apporté des éléments, encore une fois, qui me permettent d'avancer, de progresser dans mon trading au quotidien. Ça fait partie, encore une fois, de l'artillerie que j'applique
sur les marchés financiers. Et si je peux vous en faire part et vous apporter encore une fois le maximum de valeur, le maximum de connaissances, le maximum de cogite que vous pouvez avoir dans votre mindset, dans votre psychologie sur votre trading, je serai le plus heureux. Dernière chose, merci 1000 fois pour vos commentaires. Encore une fois, vous êtes vraiment, vraiment, vraiment adorables. Il y en a qui sont vraiment très chaleureux. Je suis énormément touché par tout ce que je reçois. Ça me fait énormément plaisir de recevoir tout ça de votre part. C'est pour ça que d'ailleurs, nous allons continuer à vous apporter un maximum de valeur comme ça, à mettre vraiment de l'énergie, à vous apporter tout ce qu'on peut vous apporter pour vous faire gagner vraiment beaucoup, beaucoup de temps, pour vous épargner aussi beaucoup, beaucoup d'erreurs et du coup, dans le même cas, vous faire ne pas dépenser de l'argent, même si je dis qu'en trading, finalement, on ne dépense jamais de l'argent, mais on l'investit sur soi-même. C'est une façon de voir les choses. Mais encore une fois, notre objectif sur cette chaîne, encore une fois, c'est de te rendre rentable sur ton trading et encore une fois, stable psychologiquement, émotionnellement et que tu puisses devenir la meilleure version de toi-même. Je te laisse dans cette vidéo. Je te souhaite une excellente fin de journée, un excellent week-end. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.